Vous écoutez Europe 1, il est midi 2, la suite de votre journal Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin. L'autre actualité, c'est bien sûr ce gros coup de vent sur le sud-ouest, mais aussi sur l'est et la Corse désormais. Oui, 12 départements en alerte orange, la plupart pour vent violent. 220 000 foyers privés d'électricité après un pic à 400 000 cette nuit. C'est ce que dit Enedis. Stéphane Place, vous êtes notre correspondant direct de Bordeaux, avec des conséquences bien sûr dans votre région. Oui, parce qu'on a eu de très grosses rafales de vent la nuit dernière dans le sud-ouest, 142 km/h à Millau par exemple, dans l'Aveyron. On n'avait pas vu cela depuis la tempête de 99. Et puis en Dordogne, des pointes de 120 km/h. Ça a beaucoup soufflé aussi dans les Landes où les pompiers sont intervenus à plus de 140 reprises. Vent puissant également dans les Pyrénées-Atlantiques, en Corrèze ou encore dans le Lot-et-Garonne, particulièrement dans le secteur de Villeneuve-sur-Lot, avec encore des chutes d'arbres, des branches qui atterrissent sur la chaussée. Et c'est là ce matin d'ailleurs qu'un cadre de la Poste qui se rendait à son travail a eu un accident de la route, rapidement pris en charge par les secours. Il est actuellement à l'hôpital. Et puis la direction régionale de la Poste précise que les facteurs devant effectuer leur tournée au guidon de leur vélo ne sont pas sortis ce matin. Prudence et sécurité obligent. Conséquence de ce coup de vent, des coupures d'électricité en cascade. La mauvaise surprise au réveil dans beaucoup de foyers du sud-ouest. Les réparations sont en cours, comme l'explique Robin de Vaugeler, directeur de la communication d'Enedis. Sur l'ensemble des zones Aquitaine, Occitanie, Centre-Val de Loire, nous sommes à 170 000 clients privés d'électricité. Donc les équipes des équipes spécialisées sont sur le terrain et également des renforts de la force d'intervention rapide électricité viennent d'Île-de-France, de Côte d'Azur, également de l'Est. Ce que l'on rencontre en ce moment, c'est essentiellement des arbres arrachés, des branches qui sont venues se figer dans nos structures électriques. On a des sols qui sont terriblement imprégnés d'eau, imbibés et boueux. Mais les équipes travaillent d'arrache-pied en ce moment. Et conseil de prudence, évidemment, si vous voyez un câble électrique par terre, vous appelez les spécialistes et vous n'y touchez surtout pas. Merci Stéphane Place en direct de Bordeaux pour Europe.